Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 6 août 2026. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise du jour sera présentée par Lisa Dufaux. Ce sera suivi par l'émission RTI Explore, présentée par Valentin Odo, la deuxième partie sur les relations Taïwan-Inde, un épisode aujourd'hui consacré à l'enseignement supérieur taïwanais qui attire de plus en plus d'étudiants indiens. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera des propulseurs à plasma taïwanais qui ouvrent une nouvelle étape pour les microsatellites. Et enfin, si vous nous écoutez sur Internet, dans Graines de Business, Lisa Dufaux interviewera un couple qui vient d'ouvrir un magasin de boissons. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Taïwan présent à la cérémonie de commémoration du bombardement d'Hiroshima. Le président taïwanais reçoit une délégation de la Brookings Institution. Taïwan lance sa première expédition de recherche indépendante dans l'Arctique. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 6 août. Le représentant de Taïwan au Japon, Li Yiyang, a assisté aujourd'hui à la cérémonie organisée à Hiroshima pour commémorer les 81 ans du largage de la bombe A sur la ville, qui a tué près de 80 000 personnes sur le coup, puis des dizaines de milliers d'autres suite aux radiations. Suite à une première participation en 2025, cette fois-ci, Li Yiyang mène une délégation de 5 membres aux côtés de représentants de 121 pays et territoires. Dans le communiqué, Li Yiyang a rappelé qu'en 1945, de nombreux Taïwanais travaillant ou étudiant au Japon avaient fait partie des victimes de la bombe atomique. Le représentant a ensuite alerté sur la menace chinoise, appelant la communauté internationale à se méfier des tentatives chinoises de changer le statu quo dans le détroit de Taïwan et de l'expansion rapide de l'arsenal nucléaire chinois. Le communiqué fait en effet remarquer que le nombre de têtes nucléaires chinoises était passé de 410 en 2023 à 610 pour atteindre probablement les 2000 d'ici 2035. Le président Lai Ching-te a reçu hier une délégation de la Brookings Institution, un groupe de réflexion américain basé à Washington. La délégation est notamment composée de Ryan Haas, directeur des études sur les politiques asiatiques au sein du think tank, qui a déjà mené plusieurs visites du groupe à Taïwan ces 5 dernières années. Lai Ching-te a exprimé le souhait de voir Taïwan et les États-Unis coopérer davantage pour faire face à des défis communs tels que l'expansion de l'autoritarisme, la restructuration des chaînes d'approvisionnement globales et les avancées rapides en matière d'intelligence artificielle. Nous sommes fermement convaincus qu'il existe un espace pour des échanges plus étroits entre Taïwan et les États-Unis en matière de développement de la chaîne d'approvisionnement d'IA, d'infrastructures numériques et de formation de talents dans les hautes technologies. Nous espérons également que Taïwan et les États-Unis collaborent pour créer une chaîne d'approvisionnement en drones qui ne dépende pas de la Chine, afin de promouvoir ensemble le développement industriel et de contribuer à la paix et à la stabilité mondiale. Le président taïwanais a évoqué l'objectif du gouvernement de faire de Taïwan un hub pour le développement de drones en Asie et a plaidé une nouvelle fois en faveur de l'adoption d'un budget militaire spécial pour l'achat de drones et d'établissement d'un système de défense intégrant les drones. Une équipe de recherche taïwanaise multidisciplinaire composée de 30 membres et dirigée par l'Université nationale centrale a embarqué à bord d'un brise-glace en direction d'eaux situées à l'ouest de l'archipel de Svalbard, en mer du Groenland.
Cette toute première expédition de recherche scientifique indépendante taïwanaise dans l'Arctique, qui est composée de scientifiques de l'Université nationale centrale, de l'Académie nationale de recherche marine ou encore de l'Université nationale de Taïwan et de l'Academia Sinica, a pour but d'étudier les climats extrêmes, la circulation océanique et les impacts des changements climatiques. L'expédition est coordonnée par le professeur de la faculté de sciences océaniques et hydrologiques, Tian Hua, secondé par Li Jiawei, professeur au sein du département des sciences de la vie à l'Université nationale Tsinghua, en qualité de directeur scientifique. L'expédition a choisi un site qui se trouve le long de la côte de Svalbard, près des fjords glacés. Les chercheurs doivent y déployer des bouées et mener des analyses de grandes quantités d'eau pour examiner les changements dans les écosystèmes et le climat arctique. L'équipe prévoit aussi d'installer 11 stations météorologiques automatisées pour surveiller les interactions entre l'atmosphère et les sols arctiques sur le long terme. Les chercheurs ont indiqué que si Taïwan n'est pas un pays arctique, l'île dépend beaucoup de l'océan et que les changements dans la circulation de l'océan arctique, mais aussi en termes de météo extrême et de cycle global du carbone, pouvaient avoir des effets significatifs sur le climat et l'environnement de Taïwan. Le président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Chiu Choi-jung, a déclaré que le gouvernement allait coopérer avec les agences concernées pour tenter de bloquer Taiwan Youth eHome, ou en chinois Taixing Yijia, une plateforme chinoise de recrutement visant les jeunes taïwanais. Chiu Choi-jung, qui s'est exprimé devant les députés, a affirmé que la plateforme Taiwan Youth eHome, dont l'objectif affiché est d'aider les jeunes taïwanais à trouver des opportunités d'emploi et d'études supérieures en Chine, contrevenait aux articles 23 et 34 de la loi sur les relations interdétroits. Chiu Choi-jung a alerté sur le fait que les utilisateurs de cette plateforme s'exposaient à d'importants risques en y renseignant leurs informations personnelles et a accusé Pékin d'utiliser la plateforme pour gouverner Taïwan avant l'unification et conduire des opérations de guerre psychologique contre Taïwan. Selon les données officielles chinoises, cette plateforme, qui est opérationnelle depuis le 15 juillet, prétend proposer 6 000 offres d'emploi postées par 2 000 entreprises. Le gouvernement a approuvé aujourd'hui une série d'amendements à la loi de prévention et de protection contre les catastrophes qui prévoit notamment d'ajouter les tsunamis et les débordements de lacs de barrages naturels à la liste des catastrophes naturelles et de désigner les agences gouvernementales responsables de leur gestion. Le texte proposé par le gouvernement a été adopté suite à un débat sur la répartition des responsabilités entre le gouvernement central et les gouvernements locaux dans la gestion du lac de barrage formé sur la rivière Fata'an, qui a débordé l'année dernière, tuant 19 personnes dans le comté de Hualien, dans l'est du pays. La loi actuelle liste les typhons, les inondations, les séismes, les sécheresses, les grands glissements de terrain et les éruptions volcaniques comme des catastrophes naturelles, laissant jusqu'à présent un vide juridique pour les tsunamis et les catastrophes liées à des débordements de lacs de barrage. Le texte proposé par le gouvernement prévoit d'ajouter ces deux types de catastrophes et de désigner les ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur comme les autorités centrales responsables de la gestion de telles catastrophes. La compagnie aérienne taïwanaise Eva Air a annoncé hier qu'une ligne directe entre Taipei et Delhi serait inaugurée le 1er décembre prochain et qu'il était d'ores et déjà possible de réserver ses billets sur son site ou à travers des agences de voyage. La compagnie proposera 5 vols aller-retour chaque semaine via un Airbus A330-300. Eva Air sera donc la seule compagnie aérienne taïwanaise à proposer des vols sans escale vers l'Inde. Le président d'Eva Air, Clay Soon, a fait remarquer que les relations entre Taïwan et l'Inde étaient de plus en plus étroites, notamment dans la manufacture, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et d'autres secteurs technologiques, générant une demande croissante pour faciliter les voyages entre les deux pays. Les gardes-côtes taïwanais ont chassé hier 4 navires de garde-côtes chinois qui se trouvaient dans les eaux proches de l'archipel de Kinmen. Le communiqué indique que les 4 navires chinois étaient entrés dans des eaux dont l'accès est interdit par les autorités taïwanaises, sous couvert de patrouilles d'application de la loi, et que des bateaux de patrouille taïwanais avaient été déployés sur place pour les suivre et leur demander de quitter la zone. Les gardes-côtes taïwanais ont dû manœuvrer assez proche pour empêcher les navires chinois de pénétrer encore davantage dans la zone, et les navires chinois ont fini par quitter les eaux interdites. Les gardes-côtes taïwanais accusent la Chine d'utiliser les activités de ces gardes-côtes comme des activités dites de zone grise, visant à faire pression sur Taïwan en créant l'impression que la Chine exerce une certaine juridiction dans la zone.
Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 6 août qui vous a été présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur RTI.